Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a près de 30 millions de véhicules ici en Turquie, dont plus de 50% sont des automobiles, c'est-à-dire des véhicules de passagers personnels de 2 à 9 places. Et parmi ces véhicules, près de 110 000 sont des véhicules électriques. La majorité donc sont des véhicules normaux et avec des moteurs à combustion. Donc les véhicules électriques en réalité ne représentent que 0,4% à peu près des véhicules en circulation ici en Turquie. Voilà. Donc parmi ces véhicules en circulation, les véhicules électriques, il y a de grandes marques qui sont de renommée dans les véhicules électriques, notamment Tesla et aussi les Chinois avec leur fameuse marque BYD, Build Your Dream. Et à côté aussi, les grands classiques, les véhicules classiques aussi se sont lancés dans les véhicules électriques pour ne pas se laisser dépasser au niveau de l'innovation. C'est très important. Donc parmi ces marques, il y a la marque BMW. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter cette marque de véhicule électrique BMW iX. Un bolide de 180 000 $. 180 000 $. Et ça fait près de 110 millions de francs CFA. À peu près comme ça. Le prix de ce véhicule que vous voyez. Voilà, donc je voulais parler des véhicules électriques en Afrique parce que c'est un truc qui va venir nécessairement en Afrique. Ça peut prendre quelques temps, quelques années selon les pays, mais éventuellement, si les véhicules électriques arrivent à conquérir le monde, éventuellement ces mêmes véhicules électriques seront en Afrique. Un véhicule très puissant. Là, je l'ai démarré déjà, c'est fini. Avec les modes, surtout les modes quand vous le mettez en mode sport. Voilà, vous voyez ce mode sport. Là, ça part comme une fusée. Quand vous appuyez, ça fait les 0 à 5 km peut-être en 5 secondes. Hein, 5, peut-être 6 secondes, un truc comme ça. C'est très puissant. Assez large. C'est un véhicule type SUV. Bien sûr, je ne fais pas cette vidéo pour vous montrer un véhicule de 180 000 $. C'est pas ça l'objectif, un véhicule électrique de 180 000 $. L'objectif, c'est de parler en réalité de l'avènement des véhicules électriques, les EVs comme on dit en anglais, un peu partout dans le monde, notamment ici en Turquie. Et il y a quelques années de cela, on n'en voyait pratiquement pas, mais avec le temps maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de véhicules électriques. Les Tesla, les BYD et les autres marques comme BMW, ce véhicule ou d'autres marques aussi qui se sont lancées dans les véhicules électriques. Ça montre une certaine tendance que les véhicules électriques, même si ces véhicules-là ne vont pas remplacer les véhicules classiques que l'on connaît à combustion, quand même, ils sont appelés à jouer un rôle important dans le secteur automobile dans le futur, et notamment en Afrique. C'est vrai, pour l'instant, l'Afrique
on a d'autres soucis encore à relever. Le défi énergétique est très important. Le problème avec les véhicules électriques que moi je n'aime pas en réalité, et je trouve que c'est un problème pour l'instant qui ne m'encourage pas à posséder un véhicule électrique, c'est le fait de devoir le charger, en fait, comme votre téléphone. Donc vous êtes en course, si le véhicule se décharge, actuellement celui-là me montre 36%, ça va. Si le véhicule se décharge, c'est vrai, il y a les charges rapides qui peuvent vous remplir cela en une demi-heure, mais et si vous n'avez pas une demi-heure, et s'il n'y a pas de lieu de charge à côté. En Turquie ici, ils en ont un peu l'infrastructure au niveau des bornes de charge, c'est un peu développé. Et aussi ce que je vous ai montré, et dans le coffre, il y a les câbles que vous pouvez mettre chez vous directement à partir de votre garage pour recharger vous-même votre véhicule. Lentement, ça peut prendre des heures. Et le soir, par exemple, vous le chargez jusqu'au matin. Lentement, ça prend des heures. Et les charges rapides, généralement, c'est autour de 30 minutes, 40 minutes, etc. Voilà, donc le problème, le défi est électrique, le défi énergétique qu'on a en Afrique. Vous savez que dans beaucoup de pays africains, je dirais pas tous les pays, je connais pas la réalité de tous les pays, mais dans la majorité des pays, nous souffrons encore avec la maîtrise de l'énergie, surtout l'énergie électrique. Et bon nombre de grandes capitales ont toujours tendance à avoir des coupures récurrentes, des délestages. Donc ça montre que l'énergie n'est pas suffisante, rien que pour l'utilisation dans les ménages, dans les industries. Maintenant, avec les véhicules électriques encore, ça risque d'augmenter la charge. Donc ça montre que réellement, on doit se focaliser sur et à relever le défi énergétique. Faire en sorte que l'électrification, un peu partout, soit prise très au sérieux et que les infrastructures se développent par rapport à ça. Autre chose concernant le prix de ce véhicule, j'avais dit 180 000 $. Et ça, c'est l'option BMW. Bien sûr, vous savez que c'est une marque allemande qui fait des véhicules extraordinaires. Ils se focalisent beaucoup sur la qualité. Mais il n'y a pas que BMW. Il y a surtout les Chinois. Ils sont très forts dans le domaine. Et maintenant, actuellement, ils vendent le plus de véhicules électriques au monde. Il y a BYD. BYD, ça, c'est Build Your Dream. Et c'est une marque chinoise qui a plusieurs modèles. Moi, personnellement, j'avais voulu prendre un modèle qu'on appelle BYD Atto 3, je pense, un truc comme ça, qui coûtait 48 000 $, à peu près 26 millions, un truc comme ça de francs CFA, si je ne me trompe pas. Mais avec ce véhicule actuellement, BMW iX, vous savez que vous pouvez avoir combien? Jusqu'à 18 BYD Sigul. Sigul, ça c'est mouette, la mouette. Ils appellent ça BYD Sigul. C'est un nouveau modèle qui est sorti en Chine maintenant, de véhicules électriques qui coûte 10 000 $, un peu moins de 10 000 $. Donc à peu près 6 millions de francs CFA, à moins de 10 000 $ pour un véhicule tout neuf, c'est extraordinaire. Donc avec cet argent, l'argent de ce véhicule-là, vous pouvez acheter jusqu'à 18 BYD Sigul. Donc voilà, le véhicule électrique en Afrique, on va voir. Mais préparez-vous déjà, ça va venir en Afrique. Le véhicule classique, je pense que ce qui risque de se passer, c'est que avec l'avènement des véhicules électriques, les véhicules classiques vont commencer à d'abord remplir les marchés des pays en développement, parce que nous, on ne produit pas nos propres véhicules en Afrique. Donc, les véhicules qui vont sortir de circulation, déjà on achète beaucoup les véhicules de seconde main, donc les véhicules qui vont sortir de circulation dans les pays surtout européens et américains, c'est eux qui vont envahir l'Afrique, peut-être pour quelques années, avant que maintenant les véhicules électriques puissent prendre le relais. C'est comme ça que je vois ça. Les véhicules classiques, bien sûr, ne vont pas disparaître. Même en Europe, même aux États-Unis, même en Chine, les véhicules classiques ne vont pas disparaître, mais ils seront en concurrence désormais avec les véhicules électriques. Donc, ceux qui sont intéressés dans l'investissement, il faut voir les entreprises qui sont dans le secteur énergétique. C'est très important. Ça, c'est l'avenir. Ça a toujours été un secteur très important, très stratégique. Ceux qui peuvent s'y lancer dans l'entrepreneuriat à ce niveau
le secteur électrique, ou si vous avez de l'argent et que vous pouvez investir, par exemple si l'entreprise qui est chargée de l'électricité a un capital ouvert, vous pouvez acheter une part dedans. Je pense que c'est un secteur qui a beaucoup d'avenir. Donc je m'arrête ici pour ne pas être long. Je voulais juste attirer l'attention sur l'avènement des véhicules électriques qui va arriver en Afrique et que les Africains qui ont les moyens, déjà même au niveau des études, voilà, même au niveau des études, des gens qui peuvent se spécialiser, les ingénieurs, ils vont se spécialiser dans ce genre de secteur-là, les ingénieurs en mécanique par exemple. Donc, mécanique et électronique, vous voyez déjà ça, c'est un boost pour eux, ça leur permettra en réalité de faire carrière dans ce domaine parce qu'on voit que même le transport est en train de tourner vers les véhicules électriques. Donc ici prend fin cette vidéo, je vous retrouve très bientôt les amis. Au revoir, assalamu alaikum.